Ferdinand Touaïssa, qui est le président de l'intercommunalité 3CO. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Plusieurs communes sur 3CO, avant qu'on parle des enjeux de l'intercommunalité pour le prochain mandat. M'Sangamouji, une victoire des LR. Faut le dire, vous êtes LR. M'Sangamouji, une victoire des LR. Vous êtes plutôt content? Alors, M'Sangamouji et Tsingoni, victoire des LR dans le territoire de la 3CO, comme on a l'habitude d'appeler la communauté de communes du centre-ouest. Donc, voilà, on a deux communes LR et une commune qui est aussi, disons, demi-LR. Donc après, sur les 5 communes, on a juste constaté que la population a plutôt privilégié la continuité, parce qu'on a 5 communes dans le territoire de la communauté de communes du centre-ouest, et dans les 5 communes, il y en a 3 où les maires sortants sont reconduits. Donc, on voit que... Tsingoni, Chikoni, M'Sangamouji. Tout à fait. Et donc, on voit effectivement que la population a plutôt privilégié la continuité. Quel regard vous portez sur Ouangani aujourd'hui? Alors, c'est un peu compliqué parce que avec 2 mandats d'affilée, on a vu dans d'autres communes, même si les contextes ne sont pas les mêmes, mais c'est très difficile pour un maire de défendre un 3e mandat. Donc, comme pour un parti politique aussi, c'est très difficile de défendre un 3e mandat. Et c'était assez serré par rapport aux 2 candidats. Et puis, bien évidemment, au bout du 2e tour, assez rude pour notre parti LR. Et finalement, on s'est incliné devant le candidat MDM. Bon, ben, on accepte la décision des urnes. Le regard sur Sada également? Alors Sada, c'est un peu mitigé parce que nous avions Madame Anchiabamana qui était ma vice-présidente, ma première vice-présidente au niveau de l'intercommunalité du Centre-Ouest, qui était la seule maire femme de notre territoire intercommunal, qui a été quand même assez dynamique tout au long de sa mandature, et puis battu par un jeune qu'on ne connaît pas forcément dans le milieu politique, honneur à lui. Et puis, je ne pense pas que la carrière de Madame Bamana s'arrêtera là. Ça vous a surpris, sa défaite? Tout à fait. Ça m'a surpris parce que je connais les qualités de la dame, je connais le travail qu'elle a fait dans sa commune. Je sais aussi au niveau de la... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été élu maire en 2014 sur les mêmes étiquettes. J'étais élu maire LR aussi, UMP à l'époque, à Chikoni, comme elle à Sada. On a travaillé ensemble et puis on s'est retrouvés au niveau de la communauté de communes. Donc après, voilà, c'est la démocratie. Mais Oussamoudine Abdallah, donc, qui a gagné Sada, est un responsable associatif de la commune depuis fort longtemps. Donc il est connu localement. Est-ce que finalement la défaite d'Anchiabamana, c'est pas la défaite des LR quelque part à Sada, qui ont donné ordre contre ordre, qui n'ont pas voulu l'investir, qui ont investi quelqu'un d'autre, qui s'est pas maintenu au tour suivant, la section LR qui donne soutien au second tour à l'un, le candidat qui donne son soutien à l'autre. Enfin, c'est confus pour les électeurs qui au bout d'un moment en ont marre et vont ailleurs, non? Alors, c'est plutôt au contexte local qui fait ça, parce que nous savons tous que à Mayotte, on a une certaine proximité au niveau de la population et que les liens, disons, issus des familles sont très importants. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile de donner des consignes de vote lorsqu'on ne se présente pas au second tour, parce qu'on n'a pas forcément, les gens qui ont suivi n'ont pas forcément suivi par rapport à l'étiquette ou par rapport au programme, mais il y a aussi ce volet famille qui entre en jeu. Donc, lorsqu'on ne se sent pas concerné dans un programme ou dans un parti, on fait son choix de manière assez libre. Alors, vous avez mis en place la communauté de communes 3CO, puisque vous en avez été le premier président. Vous allez passer la main, vous avez quelques années d'expérience maintenant. Quel va être l'enjeu des intercommunalités pour le mandat qui s'ouvre ?
Alors, c'est vrai que cette mandature était consacrée essentiellement à la mise en place de l'appareil, de l'outil. C'est un outil très important qui a été réfléchi par rapport à la loi NOTRe, hein, la loi qui régit la nouvelle organisation du territoire de la République, qui fait que l'aménagement du territoire se fera essentiellement à travers les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Les enjeux sont importants parce que déjà, il faut qu'on sorte de l'idée qu'on a comme à Mayotte, des idées culturelles sur les syndicats. Les intercommunalités ne sont pas des syndicats intercommunaux. Et ça, il faudrait que même les élus, les maires, enlèvent dans leur tête qu'un conseiller communautaire n'est pas un délégué de la mairie. C'est un élu qui est élu au même titre que le maire qui était élu conseiller municipal sur la liste dès le premier tour et voire après au deuxième tour. Donc ce ne sont pas des délégués, mais ce sont des élus. Et donc la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas un outil d'une commune, mais c'est un outil partenaire pour le développement du territoire communal. Alors justement, dans ce prochain mandat, est-ce qu'il ne faut pas redouter que certaines communes, au sein de l'intercommunalité auquel elles appartiennent, rentrent en compétition avec les autres? Je pense notamment au thème des zones d'activité économique. Toutes les communes en veulent. Pour autant, il n'y aura pas de nécessité économique d'en mettre dans, je pense à 3CO, il n'y aura pas de nécessité économique d'en mettre dans les 5 communes. Il n'y aura pas forcément non plus les moyens d'en mettre dans 5 communes, pour autant les 5 maires en veulent. Comment ça va se passer? Alors, difficilement, parce que déjà, il faut, pour définir une zone, il faut repérer un foncier dédié à cette zone. Et puis après, il faut que les gens enlèvent justement dans leur tête cette histoire de... parce que si on a mis en place les intercommunalités, c'est pour mutualiser. Et donc, il faut que les gens commencent, apprennent à mutualiser les moyens, que ce soit moyens humains, parce que parfois on aura des techniciens qui peuvent être mis à disposition aux différentes communes. En termes d'équipement, on ne peut pas construire un équipement dans chaque quartier ou dans chaque commune, donc on va mutualiser les équipements. C'est le même principe que au niveau du fonctionnement du département, c'est-à-dire qu'on va essayer d'harmoniser l'aménagement du territoire intercommunal et faire en sorte à ce que les moyens alloués puissent bénéficier l'ensemble de la population, mais pas une commune particulièrement.